au chapitre 14. Et on va lire à partir du verset 12. Faites-moi un petit signe quand vous avez trouvé, livre de Marc, chapitre 14, verset 12. Amen, tout le monde a sa Bible? Si tu n'as pas de Bible, approche-toi de ton frère, de ta soeur qui en a une. Alléluia. Et la prochaine fois, sors pas sans ton épée. Merci Seigneur. On va prendre ensemble à partir du verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le, quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison: le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Amen. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, je lisais ces versets l'autre jour. Et pendant que je lisais, à un moment, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit: et toi, qui dis-tu que je suis? Alléluia. Et je suis resté, wow. J'ai répondu en pleurant: tu es le maître de la maison, Seigneur, certainement. Tu es le maître. Alléluia. Merci Seigneur. Et quand on lit ces versets, on doit comprendre une chose, mes frères et sœurs. Le Seigneur, il envoie ses disciples dire au maître de la maison, dire à celui à qui appartient la maison, au chef de famille, il lui envoie dire: le maître dit, où mangerai la Pâque avec mes disciples? Et quand il dit cette parole, quand il dit le maître dit, mon frère, ma sœur, il est en train de dire de manière explicite à son église et à la personne qui recevra ces paroles qu'il est le maître, non? Alléluia. Que c'est lui qui commande. C'est lui qui dirige. Au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout ce qui nous appartient sur la terre, Jésus dirige, il est au-dessus de nous. Alléluia. Et s'il veut rentrer dans une maison, s'il veut dîner dans cette maison, s'il veut s'y installer, il le peut. Alors, si vous vous rappelez Zachée, qui est-ce qui connaît l'histoire de Zachée ici? Zachée qui était petit, qui voulait voir Jésus, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit qu'il est même monté à un arbre pour le voir. Et en arrivant, Jésus lui dit: Zachée, descends. Il faut que je demeure chez toi ce soir. C'est-à-dire, il était en train de lui dire: il faut que j'habite chez toi ce soir, Zachée. Zachée, il voulait voir Jésus. Mais Jésus, quand il arrive, lui dit qu'il va habiter chez lui. Alors vous comprenez que si Dieu veut rentrer dans une maison, il peut le faire. Parce que Jésus choisit la maison dans laquelle il habite. Alléluia. Vous avez pensé à ça déjà? C'est-à-dire, c'est pas Zachée qui l'invite. Zachée, lui, il voulait juste le voir. Et dans son cœur, il y avait un feu ardent pour voir le Seigneur. C'était pas un religieux, c'était un collecteur d'impôts. Et il n'avait même pas l'idée qu'un homme comme Jésus puisse vouloir habiter chez lui. Parce que s'il avait su ça, il aurait tout préparé, il aurait mis les petits plats dans les grands, il serait donné les moyens pour recevoir le maître. Il aurait envoyé ses serviteurs, s'il avait des serviteurs. La Bible ne le précise pas, mais un collecteur d'impôts, c'était quelqu'un qui avait de l'argent, non? Il aurait envoyé tuer le veau gras. Ça se faisait à l'époque. Mais rien de tout ça. Zachée ne savait pas qu'il allait recevoir Jésus. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il y avait un feu dans son cœur qui lui donnait envie de voir le Seigneur. Au point qu'il sorte de sa maison, au point qu'il court, au point qu'il se fraye un passage au milieu de la foule, qui acclamait Jésus, qu'il escalade un arbre parce qu'il était petit et qu'il voulait voir Jésus. Et mes frères et sœurs, je vais vous dire la chose suivante. Le maître,
il va mettre cette envie dans le cœur de toutes les personnes qui vont vouloir faire s'approcher de lui. Alléluia. Combien il y en a ici qui ont une charge pour les âmes? Tu as compris ce que je dis? De la part du Seigneur aujourd'hui, Dieu va mettre l'envie dans le cœur de toutes les personnes qui veulent faire s'approcher de lui, de venir te voir, pour venir voir Jésus. Alléluia. Attrape cette parole. Parce que ça va être plus facile de prêcher l'évangile comme ça. Amen. Merci Seigneur. Alors est-ce qu'on comprend comment Dieu fait ou quelle est la manière dont il agit? Une personne qui veut voir Jésus, c'est une personne qui pourra être sauvée. Et donc Jésus le voit et lui dit: Zaché, descends, il faut que je vienne chez toi. Et le mot qu'il utilise, c'est: il faut que je demeure. Il faut que je demeure chez toi. Il faut que je vienne vivre chez toi. Zaché. C'est-à-dire, il faut que j'habite dans ta maison. Et quand le Seigneur nous parle d'une maison, il parle d'une famille, il parle d'une tribu, il parle de nos vies. La Bible nous parle de la maison de Jacob, de la maison de Lévi, de la maison de David, de la maison de Saoul, de la maison d'Aristobule. Si vous lisez le Nouveau Testament. Donc Jésus choisit la maison dans laquelle il veut habiter. Jésus choisit ta vie, mon frère, ma soeur, qui écoute ce programme aujourd'hui. Jésus a un plan pour toi et l'Esprit du Seigneur veut habiter dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est biblique. La Bible nous dit que Jésus a dit en Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Alléluia. Dis-le à ton voisin, à ta voisine. C'est pas toi qui as choisi Jésus. Mais Jésus t'a choisi, Carole. Que certains ici ils pensent et ils disent: oh, je suis tellement glorieux, j'ai choisi le Seigneur, n'est-ce pas? Orgueilleux. Non, non, non. Le Seigneur t'a choisi toi. Alléluia. Donc il y a une raison si tu écoutes ce programme aujourd'hui, il y a une raison si tu es assis dans cette église, il y a une raison si tu entends la parole de Dieu aujourd'hui, et que dans ton cœur il y avait un feu ardent pour voir ce qu'ils faisaient, ces évangéliques un peu cinglés, non. Le Seigneur a mis dans ton cœur de venir écouter la parole de Jésus. Alléluia. Et on voit donc que Zaché, en se précipitant à l'église, ou en se précipitant dans la foule où il y avait Jésus, parce qu'une église c'est quoi sinon un endroit où la foule s'assemble, n'est-ce pas? Alléluia. Viens avec moi. Une église, c'est un endroit où la foule s'assemble. Au début il n'y a pas beaucoup de monde, mais après quand les gens commencent à voir que c'est bon, l'Esprit du Seigneur commence à envoyer les gens. Alléluia. Et donc la foule s'assemble pour voir Jésus, et Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Et tout de suite après avoir dit: je vous ai choisi, il dit aussi: et je vous ai établi. Dites avec moi: établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Il nous a choisis, il nous a établis. Pourquoi? Pour que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Alléluia. Vous avez compris pourquoi vous êtes là? C'est quoi la raison? Dites-le avec moi. Jésus m'a choisi, t'a choisi, t'a choisi. Et il t'a établi. T'a établi. Il m'a établi. Pourquoi? Pour que je porte du fruit, pour que tu portes du fruit, et que ce fruit demeure pour toujours. On est en train de parler de fruits spirituels, de choses pour la vie éternelle. Alléluia. Et Jésus dit: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Alléluia. Certains pensent que la vie éternelle, ça se passe en haut, quand on jouera de la harpe avec les anges. Mais la vie éternelle commence ici sur terre, quand tu donnes ta vie à Jésus. Alléluia. Et elle consiste en ce que tu connaisses Dieu et que tu aies une relation personnelle avec lui. Alléluia. Connaître. On parle de bien connaître, non?
Alors je vais prendre l'exemple du président. Aujourd'hui, notre président va être investi. Le Seigneur ait miséricorde de sa vie. Mais il y a une chose claire. Est-ce que tu le connais? Tu vas dire, je le connais, j'ai vu à la télé, j'ai voté pour lui peut-être, ou j'ai voté contre lui, je le connais justement. C'est pas la question. Mais tu le connais pas. T'as pas parlé avec lui. T'as pas dîné chez lui, t'as pas une relation personnelle avec lui. Et t'es pas un ami intime ou proche. Et vous savez, là, beaucoup de gens connaissent Dieu. Ah oui, Dieu, oui, c'est vrai, Dieu a fait le ciel et la terre. Mais ils ne le connaissent pas plus que ça. Et ce que Dieu veut, c'est que la vie éternelle entre dans ta vie, c'est-à-dire à partir du moment où tu as dit Seigneur Jésus soit mon Seigneur et mon Sauveur, il y a une relation qui a commencé à se faire, l'Esprit du Seigneur est venu habiter en toi, tu es devenu le temple du Saint-Esprit, tu as été sauvé, alléluia, tu es devenu un fils, une fille de Dieu. Mais c'était que le commencement du processus. Et ce que Dieu veut, c'est qu'une relation personnelle se fasse à travers son esprit. Alléluia! Pour que nous le connaissions. Connaître quelqu'un, ça veut dire que je vis de manière permanente avec lui. Alléluia! Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci mon Dieu. Donc quand il dit « je vous ai établi », ça veut dire qu'il nous a donné l'autorité pour porter du fruit. Parce qu'il dit « je vous ai établi pour porter du fruit ». Dis avec moi, Dieu m'a donné l'autorité. Il m'a donné la capacité. Ou est-ce que tu crois que quand tu plantes un fruitier, un poirier, un pommier, les pommes ne pousseront pas? Elles vont pousser. Parce que dans la nature de cet arbre, qui est un arbre fruitier, je viens de le dire, il y a le fait que, après avoir fait pousser des fleurs, après d'abord il a fait pousser ses racines jusqu'à l'eau, n'est-ce pas? Quand on plante un arbre, qu'est-ce qui se passe? Je creuse un trou dans la terre, je mets de l'engrais, je mets du fumier, je l'arrose une première fois pour donner la capacité à ses racines d'aller chercher l'eau dans le sol. Et quand l'eau commence à être absorbée par les racines et que l'arbre commence à faire pousser des feuilles, au début il fait pousser des feuilles qui lui donnent de l'énergie, non? Et puis un jour, quand il a été bien traité, ça devient, c'est la saison, c'est le temps, c'est le printemps, il commence à pousser des fleurs. Et après ces fleurs, enfin ma sœur, il vient des fruits. Et bien pour les chrétiens, c'est exactement la même chose. Un jour, Dieu les plante dans un endroit, il envoie un serviteur ou une servante de Dieu qui fait un trou pour l'aider à mettre ses racines, qui met de l'engrais, qui met du fumier, c'est-à-dire il lui prêche la parole de Dieu. Il lui parle de la Bible. Il lui dit, maintenant tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, ça change pour toi. Et il lui donne la parole, il l'alimente, il l'arrose. Paul a planté, Apollos a arrosé. Certains connaissent, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Et les racines de cette personne commencent à pousser vers le bas pour chercher la source d'eau souterraine de Dieu, qui est l'Esprit du Seigneur. Alléluia! Et les racines, quand elles sont solides et profondes, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un chrétien bien planté dans la parole. Parce qu'il est comme un arbre près d'un cours d'eau, dit la parole, non? Produisant des fruits en sa saison, et ses feuilles ne flétrissent jamais. Alléluia! Parce que même si tout est désert et c'est difficile autour de toi, qu'est-ce qui se passe? Tes racines spirituelles sont plantées dans le fleuve du Saint-Esprit. Alléluia! Et donc, l'eau, tu peux l'absorber au moment que tu veux. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, quand la saison spirituelle d'un chrétien qui a grandi continue à avancer, il commence à se sentir bien dans l'église, il est bien planté dans l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fleurs, c'est-à-dire il commence à resplendir. Alléluia. Il commence à avoir une parure, à être un chrétien que tout le monde regarde et à dire waouh, il y a un changement, il y a une transformation dans cette personne. Elle est rentrée comme ça, comme un arbre tordu, vous savez, comme dans les arbres de Walt Disney. Vous avez déjà vu ces arbres-là? Il y en a un chez mon épouse en Patagonie. Il y a des arbres comme ça qui s'appellent Arajan. Et ça pousse dans la forêt. Et ils sont comme ça. On dirait ces arbres de Walt Disney, la sorcière, non? Ils sont horribles. Mais donc, ils arrivent dans l'église comme ça.
Et puis Dieu les change, il y a une transformation. Et après cette transformation, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à devenir des arbres jolis, qui portent du fruit, qui portent des fleurs. Alléluia. Et ils sont des chrétiens qui font avancer l'Église du Seigneur. Alléluia. Et enfin, ma soeur, je crois que l'Esprit du Seigneur voulait utiliser cette parabole pour que nous comprenions quel est le but de notre vie chrétienne. Parce qu'il y a un diable qui vient pour amener des insectes, non? Il vient pour amener ces bestioles là. Vous savez comment on interrompt la croissance d'un arbre? Eh bien, c'est pas compliqué. On lui met une maladie. On lui met un champignon, on lui met une bestiole qui grignote pour que ses feuilles ne poussent pas. Et le diable ne fait pas autre chose que ça. Il vient grignoter le cœur et la vie des chrétiens pour qu'ils ne soient pas plantés dans ce cours d'eau comme ils devraient l'être et qu'ils restent des arbres tout flétris. Alors c'est à nous qu'il appartient de nous tourner vers Dieu et de chercher sa face pour que nous ne soyons pas dans cette position-là, non, mais plutôt dans celle du chrétien qui porte du fruit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Dieu nous a donné l'autorité pour porter du fruit. Dites avec moi l'autorité. Et quand la Bible dit que Joseph a été établi sur la maison de Potiphar, ça veut dire que c'est lui qui commandait et qu'il a reçu l'autorité pour ça. Si tu n'as pas lu ce passage-là, tu verras dans la vie de Joseph que Joseph est vendu comme esclave par ses frères et il est amené par les marchands, je crois, madianites. Et la première chose qui lui arrive quand il est amené en Égypte, on le met dans la maison de Potiphar et Potiphar lui donne la faveur et Potiphar lui donne la capacité de diriger sa maison et ses esclaves. C'est-à-dire que Joseph, même dans la persécution qu'il a subie de la part de ses frères, Joseph c'est une image un petit peu de Jésus ou des chrétiens de l'esprit qui marchent dans le royaume de Dieu et qui sont persécutés par leurs propres frères parfois. Et bien dans cette persécution, Joseph devient quelqu'un qui va avoir l'autorité sur les autres esclaves dans la maison de Potiphar. C'est-à-dire, dans ton affliction, dans ta tristesse, le Seigneur a prévu pour toi que malgré tout ça, l'autorité qu'il y a en toi, le fait de pourquoi il t'a établi pour commander, pour porter du fruit, puisse se manifester dans ta vie, même au travers de l'affliction. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est que tous les esclaves de la maison de Potiphar savaient que Joseph agissait au nom de Potiphar. Quand il donnait un ordre, il disait écoute toi, range-moi cette casserole ou nettoie-moi ce coin-là, il savait que c'était comme si Potiphar, le maître de la maison, avait donné des ordres. Alléluia. Donc le Seigneur nous a établis et il nous a établis et il a d'abord établi Jésus pour qu'il règne sur sa maison. Amen. La Bible nous dit que Jésus a été établi maître et seigneur sur toute la maison d'Israël. Comprenez ce que j'essaie de dire aujourd'hui? Elle dit aussi que Dieu est celui à qui appartient la maison et qu'il a tout mis sous ses pieds. C'est-à-dire tout, absolument tout, toute ta vie lui appartient. Et à nous qui sommes ses enfants, il nous a établis pour qu'on porte du fruit. Alors une chose qu'on devrait comprendre aussi, c'est que le Seigneur, qui est au-dessus de tout, nous a choisis depuis avant la fondation du monde. La Bible dit que tout a été fait par lui et pour lui. Tout lui appartient. Et s'il veut quelque chose, il le prend. Alléluia. Rappelez-vous l'âne, ceux qui ont lu le Nouveau Testament. Jésus, il avait besoin d'un ânon pour rentrer à Jérusalem. Alors il envoie 2 de ses disciples. Il leur dit, allez au village devant vous. Et vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, répondez, le maître en a besoin. Dites avec moi, le maître. Le maître en a besoin. Le maître de la maison, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Le maître en a besoin. Alléluia. C'est-à-dire, tout appartient à Dieu. Et il peut prendre un âne si ça lui chante. Et à combien plus forte raison il va rentrer dans la vie d'une personne pour qu'il le connaisse, pour qu'il le rencontre, n'est-ce pas?
Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire ça de la part du Seigneur aujourd'hui. Attendez-vous, préparez-vous à voir ici des gens auxquels vous ne vous attendez pas. Des gens que vous n'avez jamais imaginés. Des gens qui sont différents. Parce que Dieu choisit les personnes qu'il veut. Alléluia. Et il sait qu'il servira. Dites avec moi, Dieu sait qu'il le servira. Alléluia. Donc si on regarde les disciples, il y en avait un dont on sait qu'il était un médecin, un autre c'était un collecteur d'impôts, d'autres des pêcheurs, et on peut dire que c'était un assemblage pour le moins hétéroclite, non? Quelqu'un pourrait allumer la lumière? On peut demander à quelqu'un s'il vous plaît? Alléluia. Et donc la plupart des gens qui regardaient ça, peut-être on regardait avec un, merci mon frère, on regardait avec un regard naturel, et ils auraient dit ces gens-là sont tellement différents. Ils viennent d'horizons socio-culturels tellement différents, ils n'y arriveront pas. Et ils ne connaissent même pas les Écritures en plus. Et sans embargo, Jésus les choisit. Et vous savez pourquoi? Jésus les choisit parce qu'il sait qu'ils vont le servir. Alléluia. Alors t'inquiète pas si ton frère, ta soeur est tellement différent, s'il n'a pas le même niveau social, il n'a pas la même couleur, il n'a pas la même pensée que toi. Parce que Dieu sait comment et pourquoi il l'a créé. Alléluia. C'est-à-dire, il a un plan avec chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Et il va nous utiliser. Je vais vous partager cette expérience que j'ai eue le mois dernier avec le Seigneur, où j'étais en train de prier, j'écoutais une musique de Marcela Gandara. Quelqu'un connaît cette chanteuse? Latino? Ah, il y en a deux qui connaissent. Hein. C'est super, non? Alléluia. Et la chanson dit « Por esta hora he llegado ». C'est-à-dire « Pour cette heure, je suis arrivé ». Et c'est une chanson qui parle du large chemin qu'on a dans le Seigneur et des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie chrétienne. Mais dans cette chanson-là, par l'Esprit de Dieu, elle proclame et elle dit « Pour cette heure-là, je suis arrivé ». Alléluia. Et quand j'écoutais cette chanson-là, l'Esprit du Seigneur m'a parlé, il m'a dit, je fais de toi un traîneau tout nu, tout neuf, pardon, excusez-moi, tout neuf, aigu et garni de pointe. Alléluia. Waouh. Tu broieras des collines, tu aplaniras des montagnes. Et ça, c'est un verset d'Ésaïe, c'est un verset dont il parle pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc c'est une parole personnelle que Dieu me donne pour moi, pour dire, tu vas broyer des choses, tu feras comme Jésus, non? Alléluia. Je crois, mon frère, ma soeur, c'est la chose suivante, c'est que si Dieu me donne cette parole à moi, il la donne aussi pour toi. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Parce que Dieu donne pour l'Église aussi. Il donne pour l'autorité sur l'Église, et ça veut dire que ça vous concerne aussi à vous directement. Chaque parole de bénédiction qui vient sur votre pasteur, ça veut dire que vous êtes avec lui. Et donc vous allez suivre ce qu'il fait et vous allez le faire aussi. Alléluia. Donc comprenez ce que j'essaie de dire? Nous allons broyer des collines. Nous allons aplanir des montagnes. C'est-à-dire, Dieu parle et il dit ça. Et je dis, Seigneur, et l'Esprit du Seigneur est tombé sur moi comme une nuée, puis j'ai eu une vision. Et j'ai senti comme un manteau dans mon dos qui était chauffé à blanc comme un feu violent. Et c'était... Il y avait comme un souffle, c'était à la fois un vent et à la fois un feu. Et je me sentais comme poussé de l'avant, comme ça. C'était une expérience incroyable que j'ai eue avec le Seigneur. Et je sanglotais, je riais en même temps, transformé par ces événements. Non? Et j'ai vu une flèche d'acier noir qui était chauffée dont la pointe s'affinait. Et... elle était comme en train d'être taillée. Et pendant ce temps-là, la chanson de Marcela Gandara sonnait. Il y avait une présence de Dieu dans la chambre. Je dis, Seigneur. Et je pleurais, je riais. Je disais, ah! Et je me sentais poussé par l'Esprit. Et la vision a changé. Devant moi, j'ai vu une flèche blanche qui semblait m'indiquer le chemin. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, avance. Avance. J'avais la conviction de devoir avancer droit devant moi. Et j'étais en train de noter la vision quand l'Esprit m'a dit, t'es prêt maintenant, tu feras tout ce que je te dirai. Alléluia. Alors je dis ça pas du tout pour me glorifier, mon frère, ma soeur, mais simplement pour te dire que Dieu a un plan pour toi.
Alléluia. Comprends ce que j'essaye de dire? C'est-à-dire que combien savent ici que le Saint-Esprit nous prépare avec un plan? Alléluia. Combien savent que nous sommes des flèches dans la main du Seigneur? La Bible nous parle des enfants, et a fortiori des enfants de Dieu, qui sont comme des flèches qui sont taillées pour atteindre leur but. Mais enfin, ma soeur, toi et moi, nous avons été taillés pour atteindre le diable et le frapper en plein dans son cœur. Alléluia. C'est-à-dire, le but de Dieu, c'est de former ta vie. Moi, je comprends, quand je voyais cette flèche comme en train d'être taillée, que j'étais poussé par l'Esprit et que Dieu affinait la pointe. Non, il l'a chauffée à blanc pour que, quand elle perce le cœur de l'ennemi, ça allait faire mal. Alléluia. Et vous savez quoi? Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de lui. Et ça, c'est la chose que nous devons comprendre. Si nous nous laissons faire par Dieu, l'Esprit du Seigneur va accomplir son plan avec chacun d'entre nous. Alléluia. Que nous sommes les flèches. Vous êtes les flèches que le Seigneur a taillées. Parce que vous êtes ses enfants. Et Dieu va tirer son arc. Et il a une cible différente pour chacun d'entre nous. Alléluia. Certains vont frapper dans les journaux. D'autres frapperont l'évangile dans la musique. D'autres encore seront des serviteurs de Dieu dans l'église. D'autres des évangélistes de rue. Mais chacun d'entre nous avons un plan à accomplir. Alléluia. D'autres seront des financiers du royaume. Gloire à Dieu. On en a besoin. Merci Seigneur, non? D'autres vont servir avec la technique. Ils avanceront avec ces choses-là. Comme mon frère Jean-Hugo est en train de faire. Aujourd'hui, il filme, n'est-ce pas? Alléluia. Qui dit que demain, s'il persévère, il n'aura pas une tête de technicien avec lui. Et que la flèche que Dieu est en train de tailler dans sa vie atteindra son but pour que beaucoup écoutent l'évangile et reçoivent de Dieu, non? Alléluia. Comprenez ce que j'essaie de dire? Si je vous partage la vision que Dieu m'a donnée à moi, c'est pour que vous compreniez que Dieu en a une pour vous aussi. Et qu'il veut vous la révéler. Alléluia. Et ça nous aide de savoir pourquoi nous sommes taillés, pourquoi nous sommes faits, pourquoi nous vivons des situations parfois difficiles. Ça nous aide de comprendre. Alléluia. Ça nous aide à comprendre à quelle étape du processus nous sommes. Si nous venons juste d'être plantés, alors il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. Au départ, c'est le pasteur, c'est un leader, et il arrose, et il arrange nos racines pour qu'on pousse. Alléluia. Et quand l'arbre commence à se planter, n'est-ce pas Déo? Les racines s'allongent jusqu'à la terre. Et il va commencer à entrer dans une nouvelle étape de croissance. Ça veut dire aussi des épreuves, mais ça veut dire aussi de la maturité, de la bénédiction. Alléluia. Nous devons comprendre que nous sommes les enfants de Dieu et Dieu a un but pour nous. Alléluia. Et le but de chaque enfant du Seigneur, c'est de découvrir le but pourquoi Dieu l'a fait. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ça fait 18 ans que je connais le Seigneur aujourd'hui. Certains ils vont trouver que c'est beaucoup, d'autres ils vont trouver que c'est pas beaucoup. Oh, la gloire soit pour lui, mon frère. Alléluia. Et j'ai 44 ans. Mais je sais une chose, c'est que depuis le ventre de ma maman, Dieu avait un plan. Depuis avant la fondation du monde, je peux dire parce que ma maman est dans la salle aujourd'hui. Alléluia. Depuis avant que Dieu fasse le ciel et la terre, Dieu savait ce que j'allais faire. Alléluia. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, il fait que commencer. Alléluia. Hein? Certains ils vont dire, oh pasteur Rémi, en 18 ans, tu dis il fait que commencer. Eh oui. Ça prend du temps parfois les choses de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que Dieu veut te faire comprendre et il va prendre le temps qu'il faut pour que tu le comprennes. Alléluia. Mais si tu le comprends, alors la flèche sera taillée et tu vas commencer à atteindre la cible pour laquelle le Seigneur t'a formé. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons la joie d'être sauvés, mais en plus de ça, nous avons la joie d'être utilisés. Alléluia. Gloire à Dieu. Et mon frère, ma soeur, j'ai dû attendre des années avant d'avoir l'onction, avant que les gens commencent à tomber remplis du Saint-Esprit quand je m'étais là. Je voyais des pasteurs qui disaient, Seigneur, comment ils font? Mon frère, ma soeur, tu sais comment ils font, c'est pas compliqué.
Quand l'Esprit du Seigneur leur dit avance et met la main, ils font ce que l'Esprit leur dit. C'est-à-dire d'abord ils ont appris à entendre la voix de Dieu. Quand il dit souffle, il souffle. Et l'Esprit du Seigneur remplit la personne. Alléluia. Vous comprenez? Nous sommes que des instruments. Des instruments. Et le but d'un instrument, c'est d'être un instrument utile, agréable et pratique pour son maître. Alléluia. Papa, tu avais une boîte à outils l'autre jour. Excuse-moi de t'interpeller comme ça. On faisait du bricolage. Est-ce qu'il y a des outils que tu préfères? Il y en a qui sont plus pratiques? Oui, et il y en a tu t'en sers pas, non? Je suis sûr qu'au fond de ta boîte à outils, il y en a plein que, bah oui, bon, ils sont moins bien, non? Mon frère, ma soeur, dans l'église du royaume de Dieu, c'est exactement pareil. Il y a des outils qui sont agréables pour leur maître et qui seront toujours utiles. Il y a le marteau, le tournevis, la scie, je ne sais pas. Et il y en a une qui est mieux que l'autre et que Dieu, il va s'en servir plus. Et puis il y en a une elle est un peu récalcitrante, elle lui glisse entre les mains et il dit bon, on va la former encore. Et heureusement, mon frère, ma soeur, Dieu est un Dieu patient. C'est-à-dire, il est capable de transformer ces vieux outils en des outils nouveaux. Alléluia, qui lui vont et qui lui font plaisir. Parce que nous sommes des personnes aussi et nous sommes ses enfants. Alléluia. Et le but de Dieu, avec sa grande patience, c'est de nous transformer, comme dit l'apôtre Paul, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Pour que nous soyons à l'image du Seigneur. Amen. Alléluia. Combien ont envie d'être utilisés par Dieu? On veut tous, n'est-ce pas? Alors est-ce qu'on a compris cette chose-là aujourd'hui? Si je veux être utilisé par Dieu, il faut que je me laisse faire par le Saint-Esprit. Il n'y a pas le choix. Tu peux tergiverser, tu peux discuter, tu peux faire tout ce que tu veux, mais la question qui se pose pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu vas rester au fond de la boîte ou est-ce que tu sortiras souvent? Et c'est toi qui décides. Alléluia. Merci Seigneur. Alors aussi, il y a le temps de Dieu, bien sûr. Merci Seigneur. Ce que j'essaye de dire, c'est que le naturel vient en premier et le spirituel vient ensuite. L'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, il nous explique ce processus. Il dit cette chose-là, on trouve ça en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Si vous avez rapidement le temps de feuilleter votre Bible, 1 Corinthiens 15, verset 42. Et il dit, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà la puissance de Dieu pour transformer l'outil que nous sommes. Et donc ce que j'essaie de dire, c'est que nous naissons d'abord en tant qu'homme naturel ou en tant que femme naturelle quand nous venons au monde. Et puis un jour, quelqu'un que tu ne connais pas s'approche de toi et te parle de Jésus. Et ce jour-là, si tu acceptes le Seigneur, alors il y a une transformation en ton cœur qui se passe et tu deviens spirituel. C'est-à-dire, Dieu donne la vie à ton esprit et il transforme ta nature de naturel en spirituel. Alléluia. Dites avec moi, Dieu donne la vie à mon esprit. Et comment il le fait? Par une parole. Et donc, cette parole, elle a le pouvoir de transformer toute la création, elle a le pouvoir de transformer ton corps et de le rendre saint. Alors, comment Dieu fait? Ça commence avec la nouvelle naissance, et puis ça se poursuit avec le processus de croissance que Dieu met dans ta vie. Dans la vie de n'importe quel chrétien, n'importe quelle chrétienne. L'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, il nous parle de la faculté de Dieu, de la capacité, du pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. On trouve ça en Philippiens 3, 21. Et le mot grec qui est utilisé pour assujettir, c'est le mot hypotasson. J'espère que je le prononce bien. S'il y a des Grecs dans la salle, corrigez-moi. Et ce mot-là, ça veut dire disposer sous, se soumettre, obéir, se soumettre au contrôle de quelqu'un
En l'occurrence, ça serait le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et c'est un terme qui est utilisé aussi dans le langage militaire, dans le sens de placer ses divisions, ses troupes sous le commandement d'un chef. Alors, vous comprenez ce que le Seigneur veut? Il veut que nous nous soumettions au potasson, au contrôle de son esprit. Parce que c'est lui le chef et c'est lui qui commande. Vous comprenez, l'homme naturel, lui, il veut le contraire. Il dit, Seigneur, mets-moi à la tête, promeux-moi à la tête d'un bataillon et j'irai gagner. Non. Et Dieu dit non. Soumets-toi, humilie-toi et obéis à mon Saint-Esprit. Et lui qui est le chef fera que tu commandes. C'est l'inverse, n'est-ce pas? C'est l'ordre inverse de l'ordre naturel. Et Dieu fait ces choses en nous rendant semblables au corps de sa gloire, c'est-à-dire au corps de son esprit. On est en train de parler d'un corps spirituel. Et comment il fait ça? Il fait ça par le pouvoir, et là c'est le mot énergia qui est utilisé. Il fait ça par le pouvoir, par l'énergie du Saint-Esprit. C'est quoi l'énergie du Saint-Esprit? Alléluia! Qui a le pouvoir, hypotasson, de s'assujettir toutes choses. Donc au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure que tu matures, tu deviens un chrétien convenable. Et au fur et à mesure que tu grandis, tu deviens un enfant plus aiguisé entre ses mains. Alléluia! Vous avez compris comment le Saint-Esprit nous transforme? Il nous transforme par la puissance énergia, l'énergie du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand tu commences à obéir à Dieu, tu commences à disposer ta vie à être obéissant, et que tu commences à servir Dieu, il y a un moment où l'Esprit du Seigneur te remplira de sa puissance. Une manifestation typique de la puissance énergia de Dieu, c'est quand la personne est en train de trembler sous l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'elle est comme parcourue par un courant électrique, c'est-à-dire l'onction est sur sa vie. Et il y a une transformation, il y a une puissance qui a le pouvoir de transformer tout son être pour l'assujettir à Dieu. C'est-à-dire, je commence d'abord dans mon corps naturel à essayer de faire ce que Dieu me dit, et après, l'énergie du Saint-Esprit vient et elle me transforme. Alléluia, de gloire en gloire et de victoire en victoire. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va toujours au bout du processus. La mauvaise, c'est que c'est un processus qui prend du temps. C'est-à-dire, il se renouvelle à chaque fois. Alléluia! Tu fais une action pour Dieu, Dieu te transforme, tu vis une épreuve et il te remplit de son énergie et tu commences à prêcher l'évangile avec ferveur et tu dis « Wow, Seigneur, c'est comme si j'étais un grand prédicateur. » Et puis le lendemain, tu essaies de faire la même chose et plus rien. Tu dis « Ouh !» Parce que Dieu a encore une expérience pour toi. Il t'a donné un aperçu de ce que sera ton ministère plus tard. Et il te dit, demain tu vas recommencer et tu vas laisser que je m'assujettisse ta vie. Alléluia. Et à la différence du diable, Dieu ne nous oblige pas. Il nous fait vivre ses expériences. Et après il nous dit, tu veux encore? Ça va être dur, mais ça vaut la peine. Alléluia. Et celui qui dit oui, qui est un vaillant, un courageux guerrier, un héros, celui-là, celle-là, Dieu l'utilise. Celui qui ne veut pas être utilisé, Dieu le laisse dans la boîte à outils. Et dit, peut-être plus tard. En voyant les autres, peut-être sera jaloux. Seigneur, gloire à Dieu. Et donc, mes frères et sœurs, Dieu nous a conçus, il s'est emparé de nous au moment convenable. Et au moment convenable, il a la capacité de faire que nous nous rendions à lui pour que nous accomplissions ses plans. Alléluia. Il a la capacité de faire que toi et moi, nous atteignions notre but. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, n'est-ce pas? Et peut-être certains ne se sentent pas capables. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, avance, avance avec moi. Alléluia. Peut-être le diable t'a menti, peut-être tu t'es éloigné du Seigneur pour un temps, peut-être t'as faibli dans ta foi, mais ça faisait partie de son plan. Dieu voulait te montrer aussi que c'est pas par ta force,
La Bible dit ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Alléluia! Comprenez ce que j'essaye de dire? Et aujourd'hui, je crois que l'Esprit de Dieu nous parle d'une parole qu'il a mis dans le cœur de Paul, il y a plus de 2000 ans de ça, où il dit, et tu trouves ça dans le livre de Philippiens, ce même livre de Philippiens au verset 13, où Paul dit, oublions ce qui est en arrière. J'ai oublié ce qui s'est passé hier, non? Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but que Dieu m'a fixé. Alléluia! Et quand il dit, je cours vers le but, il dit, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Waouh! C'est-à-dire, il y a une coupe pour moi, il y a une coupe pour toi qui t'attend si tu cours comme le Seigneur veut que tu cours. Alléluia! Mais avant ça, l'Esprit du Seigneur te dit, oublie ce qui est en arrière, oublie le péché qui t'a fait pécher hier. Ça, c'est en assez révolu, c'est fini. L'Esprit du Seigneur te dit, je suis avec toi. Alléluia! Regarde seulement devant toi. Ne regarde pas derrière. Il y a tellement de souffrance derrière. Et Dieu te dit, devant, il y a la joie. Alléluia! Devant toi, il y a la cité, la Jérusalem céleste, où Dieu essuiera toute larme de tes yeux. Alléluia! Et en attendant, pour la course, oublie ce qu'il y a derrière. Oublie l'offense que ton frère, ta soeur t'a fait hier, qui t'a fait pécher, que t'es tombé dans un manque de pardon. Et tu dis, Seigneur, aie miséricorde de moi. Il a fallu que le Saint-Esprit tombe sur toi pour que tu arrives à pardonner. Demain, tu pardonneras plus, te dit le Seigneur. Alléluia! Demain, tu seras un homme, une femme habilité à la porter la souffrance comme je l'ai portée moi-même, te dit le Seigneur. Comment l'Esprit du Seigneur va le faire? Il va te transformer par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia! Transformation, il est ma transformation. Transformation dans ma vie. Transformation en Dieu. Alléluia! Merci Seigneur. Ferme tes yeux un instant et dis-lui, Seigneur, transforme-moi. Transforme-moi, Saint-Esprit, viens. Ritana makashi karamande komaya la mana. Oh, Esprit du Seigneur à la puissance, il n'a pas le son de les mains. Oublie les péchés, oublie les difficultés, oublie les épreuves de la vie qui t'ont empêché de venir vers moi, te dit le Seigneur. Et avance, avance encore, avance encore. Avance encore, Corimande les mains et sois courageux. Avance encore, te dit le Seigneur. Avance encore, avance encore, avance encore. Oh Santa Carimanda Mamash. Oh Remadama. Oh Remanda Carimanda Ramande les mains. Accélère ta course, te dit le Seigneur. Accélère. Oh Chakarimanda Mama. Ferme tes yeux, lève tes mains comme ça et dis-lui, Seigneur, que ta puissance me transforme aujourd'hui. Tombe sur moi, Saint-Esprit. Utilise-moi. Oh, emmène-moi vers toi. Porte-moi vers toi, Seigneur. Emporte-moi dans tes bras, Seigneur. Ropaya la mama. Oh. Obéissance au Saint-Esprit. Mais d'abord, il ne leur a pas tout dit. Il les a juste préparés pour qu'ils soient obéissants. Pour que même quand ils ne pourraient pas le voir, ils lui obéissent quand même. Parce que c'est la seule manière avec laquelle ils allaient écouter le Saint-Esprit pour suivre sa direction quand il ne serait plus là. Alors on doit comprendre une chose. On ne peut pas obéir à Dieu qu'on ne voit pas si on n'obéit pas d'abord à notre frère que nous voyons. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Jésus savait ça quand il a formé ses disciples, pendant qu'il était un homme, pendant qu'il était sur la terre. Parce qu'il savait qu'un jour Dieu le prendrait et l'emmènerait au ciel.
Et il a dit, je vous donnerai un autre consolateur, le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Il vous enseignera. Et il vous rappellera mes paroles. Et il vous conduira à toute la vérité. C'est-à-dire à moi, il dit le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais en attendant, écoutez-moi, soyez soumis à toute autorité. Parce qu'elles ont toutes été instituées par Dieu. Et spécialement à celle de l'Église. Parce que c'est l'Église du Seigneur. Et vous serez capable. Vous serez capable d'écouter la voix de mon esprit et de lui obéir. Il n'a pas dit, vous écouterez d'abord la voix du Saint-Esprit et vous lui obéirez. Il a dit aux disciples, enseignez-leur à obéir à toute ma parole. Alléluia. À quoi Dieu veut qu'on obéisse en premier? À sa parole. Et après il a dit, et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Et alors ils écouteront ma voix. Alors mon plan s'accomplira. Et ils feront ce qu'on leur dira. C'est-à-dire, alors le plan que j'ai formé pour eux s'accomplira. Ils vont commencer à accomplir à partir du moment où ils auront commencé à obéir. À partir du moment où ils auront commencé à se soumettre ou potasson à l'autorité de mon esprit. Alléluia. Et j'ajouterai, quelle que soit la manière dont elle est manifestée. Et alors, l'énergie du Saint-Esprit les transformera. Vous comprenez pourquoi on est rempli du Saint-Esprit? Parce qu'on commence à obéir. L'énergie du Saint-Esprit les transformera et ils deviendront semblables à moi. Et ils feront de plus grandes choses que moi, vous dit le Seigneur. Parce que sinon, imagine l'âne. L'âne que les disciples ils ont détaché. Imagine qu'il n'ait pas voulu aller à Jérusalem. Imagine qu'à la place, il est dit, on va aller à Nazareth, on va aller à Bethléem. C'est mieux. Après tout, c'est là que le Seigneur est né, non? Coup de bâton. Imagine-toi. Jamais le Seigneur serait allé à Jérusalem. Jamais il aurait accompli la prophétie comme quoi le Messie entrerait à Jérusalem, assis sur un âne, le petit d'une ânesse. Jamais les gens auraient jeté des branches, des rameaux de palmier, jamais ils auraient jeté leurs vêtements sur le passage de Jésus en criant « Hosanna au fils de David !»« Hosanna Seigneur !» Et jamais les pharisiens qui étaient dans le temple, ils auraient été scandalisés par les paroles de Jésus. Jamais ils auraient cherché à le tuer. Jamais il aurait été crucifié. Et jamais son sang aurait coulé. Et ça veut dire que jamais nous n'aurions été pardonnés. Tout ça pour un âne. Vous comprenez pourquoi c'est tellement important d'être un disciple et de faire ce qu'il dit? Même si pour nous, ce n'est pas toujours logique. Détache l'âne. D'accord, Seigneur. Parle à cet homme-là. Ok, Seigneur, ok. Impose-lui les mains. Et Seigneur, mais s'il ne guérit pas? Oui, mais s'il guérit. Oui, mais s'il guérit. Et donc, mes frères et sœurs, nous sommes l'âne qui porte le Seigneur. Alléluia. Et quand la gloire de Dieu vient sur toi, tu dois être bien conscient d'une chose. Tu n'es qu'un âne. Tu es l'âne qui porte le Seigneur. Et celui qui est applaudi à ce moment-là, c'est pas toi, c'est lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je viens ministrer l'onction ici. Et vous applaudissez l'Esprit du Seigneur, vous applaudissez Dieu. Je suis que l'âne. Alléluia. Et Dieu a dû me donner des coups de bâton pour que je puisse porter sa gloire un instant. Combien veulent porter la gloire de Dieu? Alléluia. On doit être cassé par Dieu un petit peu. On doit apprendre à obéir.
Donc à un âne, on lui met des rênes pour que quand il tourne la bouche, on lui tourne la bouche comme ça, il comprenne par où il doit aller, non? Tourne à droite, tourne à gauche. Et un âne, même s'il est indocile, il doit être formé. Pour que quand le Seigneur dit à droite ou à gauche, ils sont en mesure de le faire. Le Seigneur, il fait la même chose avec nos vies. Il met en nous les signes de l'esprit, et des signes qui sont parfois tellement subtils, que seulement celui qui a obéi au Saint-Esprit, seulement celui qui a été à l'école de l'Esprit est en mesure de les discerner. Vous comprenez ce que j'essaye de dire aujourd'hui? Que c'est à force d'apprendre dans l'intimité avec Dieu que vous comprenez la subtilité de ce que le Seigneur vous dit de faire. Va à gauche, Rémi, va à droite, agis comme ceci, agis comme cela. Dieu veut faire la même chose avec chacun d'entre vous, si vous le voulez, si vous le désirez. Et Dieu fait ça pour que personne ne puisse l'imiter. Parce que personne ne peut imiter le vent de l'esprit quand il pénètre dans un endroit. Et de la même manière, personne ne peut imiter un disciple de Dieu poussé par le vent de l'esprit. Et c'est ça dont Dieu a besoin. Il a besoin de disciples. Dites avec moi, des disciples. Amen. C'est-à-dire de gens qui sont disciplinés, qui sont obéissants à son Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre qu'il a à faire sur la terre. Et là, dans le passage qu'on a lu au début, Jésus a besoin d'un endroit pour fêter la Pâque. Alors il envoie qui ça? Il envoie le type qui attendait au coin de la rue. Il envoie celui qui servait dans le temple. Non, il envoie ses disciples. Alléluia! Et il leur dit, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le, quelque part qu'il entre, c'est-à-dire où que ce soit qu'il entre, suivez-le. Et mon frère, ma soeur, est-ce que tu as noté ça, qu'à chaque fois que le Seigneur a besoin de quelque chose, il envoie ses disciples. Quand il a besoin d'un âne, il envoie ses disciples. Maintenant qu'il a besoin d'une maison, maintenant qu'il a besoin d'un endroit tranquille pour manger, il envoie encore ses disciples. Alléluia! Donc les disciples sont là pour servir, et ils sont là pour servir Dieu. Amen. Donc si on veut être utilisé par Dieu, nous devons, tu dois être un disciple. Alléluia. C'est une condition sine qua non. Pour que Dieu t'utilise, tu dois être son disciple. Être son disciple, ça veut dire que tu l'as suivi et que tu t'es laissé former par lui. Alléluia. Les foules suivaient Jésus, non? Mais les foules n'étaient pas utilisées par Dieu. Qui est-ce qui était utilisé par Dieu? Les disciples. Amen. Et notez bien ce que le Seigneur Jésus dit. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le quelque part qu'il entre, c'est-à-dire où que ce soit qu'il entre, suivez-le. Dites avec moi, suivez-le. Alléluia. Mes frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur nous dit que où que ce soit qui va rentrer, suivez-le. Alléluia. Quelle que soit la maison dans laquelle il va rentrer, quelle que soit la personne qu'il va choisir pour changer sa vie, aujourd'hui l'Esprit du Seigneur te dit, suis-moi, je suis le Maître. Alléluia. Comprenez ce que j'essaye de dire aujourd'hui? Que Dieu uniquement choisit la maison. Des fois on veut parler à une personne de Dieu, on veut évangéliser, on veut prêcher, mais Dieu dit, cette personne, alléluia, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Merci Seigneur. Et donc, où qu'il aille, où que ce soit, que le Maître entre, dans quelque maison que ce soit, quelle que soit la vie de celui ou celle qu'il a choisi, on doit aller et enseigner la parole de Dieu. On doit lui apprendre ce que c'est que la vie chrétienne. Amen. Saoul de Tarse, par exemple, persécutait les chrétiens, n'est-ce pas? Il les tuait. Et Ananias, un jour, qui était un disciple du Seigneur, il voit Dieu dans une vision. Et
Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrît la vue. C'est-à-dire, il faut comprendre une chose, ce type-là, Saul de Tarse, tuait les chrétiens, personne ne voulait lui parler, et d'un seul coup, Dieu apparaît dans une vision à un de ses disciples, il lui parle, et il lui dit, il faut que tu ailles prêcher ce gars-là. Et alors, Ananias dit, ah, non. C'est-à-dire, moi j'ai appris ce que lui, il fait aux chrétiens. J'ai appris qu'il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour nous enfermer, nous faire lier tous ceux qui croient en ton nom, qui croient en Jésus, non? Et le Seigneur lui dit, va. Dites avec moi, va. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Alléluia. Donc, vous comprenez que le Seigneur choisit la maison dans laquelle il veut aller et que ce n'est pas à nous de décider si cette personne connaîtra l'évangile ou pas une autre. Et pour pouvoir obéir au Saint-Esprit, pour pouvoir obéir à la parole de Dieu et faire ce que Dieu nous dit, nous devons être formés par Dieu, nous devons être transformés par Dieu, non seulement pour porter l'onction et porter le ministère, mais également pour porter simplement le salut aux personnes. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Qu'il y a des personnes auxquelles vous n'aurez jamais envie d'aller prêcher l'évangile. Et pourtant le Seigneur vous dira, va parler à cette personne-là. Imagine le type, c'est un terroriste. Et il tue les chrétiens en plus. Et un jour l'Esprit du Seigneur te dit, va lui parler. Tu le feras ou tu ne le feras pas? Peut-être tu vas essayer de négocier avec Dieu, non? Oh Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, Seigneur. Et je crois que ça va être le point final de la prédication aujourd'hui, mais que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que nous devons obéir à Dieu, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Dieu nous forme. On va se lever ensemble, on va prier un instant. Seigneur, vraiment, nous bénissons ton nom, nous l'exaltons, et nous glorifions ton saint nom, Seigneur. Seigneur, vraiment, merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour le ministère que tu nous apportes, Seigneur. Merci pour pouvoir être tes disciples, simplement. Alléluia. Je voudrais dire à chaque personne qui veut être un disciple de Dieu, qui dit, Seigneur, vraiment, je ne veux pas être seulement ton enfant, je veux être ton disciple. Juste baisse ta tête un instant comme ça, lève tes mains et dis-lui, Seigneur, je sais tout ça. Je sais que ce n'est pas facile parfois. Je sais que ma vie chrétienne n'a pas été toujours parfaite, Seigneur. Je sais que je n'ai pas toujours marché comme j'aurais dû marcher, Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, mon Dieu, aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, mon roi, utilise-moi, Seigneur. Commence à prier un instant. Utilise-moi. Au-delà de toute circonstance, Seigneur. Au-delà de ce que les gens voient. Oh, guide-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Dis-lui. Guide-moi, Seigneur. Oh, pour que j'apporte ton salut aux gens qui ont besoin d'en voir. Oh, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, mon Seigneur, cher Saint-Esprit, utilise-moi. Pour que les choses, Seigneur, que je ne vois pas, Seigneur, deviennent évidentes pour moi. Cher Saint-Esprit, utilise-moi. Remplis-moi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi, remplis-moi. Plus de ta présence, Seigneur, plus de ta présence, mon roi. Oh, Saint-Esprit, utilise-moi. C'est entre toi et Dieu maintenant. Je voudrais juste que tu fermes les yeux, tu lèves tes mains, tu me dis, Seigneur. Il y a des fois, Seigneur, j'ai juste envie de me frapper le poing sur la poitrine. Mais je sais, Seigneur. Je sais. Que je suis à toi. Je
sais que j'ai été fait pour toi. Oh, je sais, Seigneur, mon roi. Je sais, Jésus. Oh, cher Jésus, cher Saint-Esprit, viens sur moi. Remplis-moi, transforme-moi avec toi, mon roi. Ouais, tu pries, t'es le Seigneur, vraiment fais pousser mes racines jusqu'au fleuve, Seigneur Jésus. Aide-moi à porter des fleurs et des fruits en sa saison. Et que je sois un serviteur, une servante dans cette église. Que la puissance de Dieu se déverse sur ma vie, Seigneur mon Dieu. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Ramamamama, rapapapapa. Plus du Saint-Esprit, plus du Saint-Esprit, plus du Saint-Esprit. Olina Kenaya, Masukile, Manemane. Utilise-moi, utilise mes mains, Seigneur. Utilise les mains de celui ou celle qui croit, Seigneur mon roi. Utilise-le, cher Saint-Esprit. Utilise-le, Père. Va s'acclamer pour ta vie. Utilise-moi, Seigneur, que je sois un instrument pour les nations, Seigneur. Un instrument pour ces Français, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Oh, Rema qui liminaille les messages de l'imam de l'imam. Utilise-moi, oh roi. Utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi. Juste maintenant, c'est entre toi et Dieu, maintenant. Dis-le, Seigneur. Oh. Utilise-moi, 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 utilise-moi. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent prêcher l'évangile. Juste avancez-vous devant, je vais prier pour vous. Je vais avec toute l'église. Tout le monde lève les mains, dit Seigneur Jésus, je me rends à toi. Je parlerai de toi. Je t'adorerai, mon Seigneur. Je lirai ta parole et je la partagerai à toutes les personnes que tu mettras dans mon chemin, Seigneur Jésus. Je t'honore et je t'adore, Saint-Esprit. Je t'adore, Seigneur Jésus. Et je t'adore, Père. Reçois la gloire, mon Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit, Seigneur. Je bénis la terre de France pour l'évangile qu'elle portera, qu'elle va porter dans les jours à venir. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Ainsi soit. Alléluia. Merci, mon Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. On applaudit le Seigneur. Sois la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Les frères et sœurs, je voudrais vous dire cette parole. Certains, ils ont pu lire sur le fil Twitter qu'on donne. Une parole que Dieu m'a donnée cette semaine. À propos du président. Et la parole que Dieu m'a donnée, c'est Dieu défait les projets des peuples. Alléluia. Alors je ne sais pas de quel parti vous êtes, je ne sais pas pour qui vous avez voté, mais je voudrais vous dire cette chose-là. Dieu défait les projets que les peuples ont formés pour la France, de faire de cette nation une nation homosexuelle dans le péché et loin de Dieu, et il va changer ça et il a un plan pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia.
Seigneur. Nous t'exaltons et nous t'honorons, Seigneur. Passez un bon dimanche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et cette semaine, passez du temps avec le Seigneur. Amen. Alléluia.